Alors bonjour et bienvenue dans ce programme Comprendre et s'adapter à ses interlocuteurs. Alors pourquoi j'ai mis en place ce programme qui est basé essentiellement sur la PNL et sur vraiment les techniques les plus spécifiques, les plus précises en termes de communication, en termes de compréhension de notre fonctionnement, de notre propre fonctionnement de la PNL. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, dans les consultations que je fais, que ce soit du coaching, que ce soit du conseil en management, etc., avec des entreprises ou même dans les coachings de vie que j'ai encore parfois aussi, avec des particuliers, la plupart du temps, tout ce que je peux remarquer, c'est que énormément de problèmes commencent avec de la communication. Mais avant même la communication, avec le fait qu'on ne se comprend pas, et qu'on a du mal à comprendre et à s'adapter à nos interlocuteurs. C'est pour ça que j'ai sorti ce programme de formation complet qui est vraiment ciblé sur ce point-là. Comment je peux comprendre comment fonctionne mon interlocuteur, comment il va penser, comment il va percevoir les informations, comment il va traiter les informations, et du coup, comment il va se comporter, comment il va réagir dans les situations. Et quand j'arrive à comprendre ça, à comprendre le mode d'emploi de mon interlocuteur, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans la vie professionnelle, je peux à ce moment-là être plus tolérant avec ses réactions. Je peux facilement plus aussi anticiper ses réactions. Je peux aussi m'adapter plus facilement, c'est-à-dire que je peux adapter maintenant mon propre fonctionnement, qui est peut-être différent du sien, évidemment, au fonctionnement de l'autre. Et à ce moment-là, je peux m'adapter et je peux faciliter la relation, je peux faciliter la communication parce qu'on va se comprendre plus facilement, tout simplement, parce qu'on va fonctionner de la même manière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit déformer son propre fonctionnement pour uniquement fonctionner comme les autres, entre guillemets, c'est pas ça. Mais si vous êtes capable de savoir comment vous avez tendance à fonctionner, c'est-à-dire comment vous vous motivez, comment vous prenez les informations, est-ce que vous êtes plus sensible aux détails, à une vision d'ensemble, est-ce que vous avez besoin de feedback des autres, est-ce que vous aimez quand on vous dit ce qu'il faut faire, ou l'inverse, est-ce que vous avez une facilité à vous mettre dans l'action, ou est-ce que vous avez tendance à attendre qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous aimez le changement? Est-ce que vous êtes plutôt résistant au changement? Est-ce que vous motivez plutôt par ce qui va vous plaire, ce que vous voulez obtenir une situation, ou plutôt vous motivez parce que vous voulez éviter les problèmes? Vous voyez, c'est tout ce genre de choses qu'on peut arriver à comprendre, qu'on peut arriver à identifier chez ses interlocuteurs, et qu'on peut arriver à comprendre dans notre propre fonctionnement. Et ça va impacter sur énormément de choses. Parce que quand vous arrivez à vous situer sur ces différents registres, sur ces différents curseurs, ça va vous permettre de comprendre comment vous allez générer vos pensées, comment vous allez générer de la motivation, comment vous allez percevoir le changement, comment vous allez vous comporter, comment vous allez interagir avec les autres, etc., etc. Et donc, ça a des applications très importantes pour les relations, évidemment, pour la communication, pour la vie personnelle aussi, avec la vie, par exemple, de couple, avec la vie avec ses enfants aussi, etc. Donc, comment on va interagir. Mais aussi, après, sur tout ce qui va être le management, tout ce qui va être la vente, tout ce qui va être le recrutement, pour pouvoir avoir les bonnes personnes à la bonne place. Donc, en fait, c'est le point de départ pour beaucoup de choses qui vont vous aider dans la vie personnelle et professionnelle. Parce que quand on commence à avoir un mode d'emploi de comment fonctionne la personne que j'ai en face de moi, je peux déjà comprendre plus facilement et anticiper ses réactions, ne plus être surpris, ne plus juger à tort le comportement d'une personne, être plus tolérant, l'accepter plus facilement, le comprendre plus facilement. Et je peux aussi, du coup, m'ajuster, m'adapter plus facilement. Et je peux aussi aider cette personne à évoluer, à changer, parce que je sais où elle est et je sais comment elle fonctionne et pourquoi elle fonctionne comme ça. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ce modèle permet de démystifier pas mal de choses et de sortir aussi de très souvent les jugements qu'on va porter sur les autres parce qu'ils ne fonctionnent pas comme nous. Et donc dans cette formation, on va voir justement les clés déjà les pièges à éviter en communication, les pièges à éviter pour s'adapter aux autres, qui nous empêchent de nous adapter aux autres plus facilement. Les choses qui vont être intéressantes à mettre en place pour plus facilement comprendre, écouter, observer et décrypter un peu les autres. Il y a des choses qui sont importantes à faire pour ça. On va voir ça aussi dans ce module de formation. On va voir aussi les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous et ce qui va déclencher ou pas votre motivation, ce qui va vous aider ou pas à vous décider. Et ça marche aussi pour les autres. Donc quand vous arrivez à identifier quelles sont les valeurs essentielles des autres, vous pouvez aussi, du coup, évidemment, mieux interagir avec eux, mieux les comprendre, les aider à se décider, les manager, communiquer avec eux, etc. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace. Et on va voir ensuite ce que la PNL appelle les métaprogrammes. C'est des sortes un peu de curseurs dans lesquels on va se positionner pour voir comment on se motive, comment on prend les informations,
Est-ce qu'on fait attention plutôt aux détails, à la vue d'ensemble? Est-ce qu'on est plutôt, on apprécie les choses qui sont carrées, les choses qui sont structurées, les choses qui sont en termes de processus, de procédure? Ou est-ce qu'on aime plutôt les choses qui sont un peu plus freestyle, un peu plus comme on veut, sans trop se prendre la tête entre guillemets, plus créative? Donc vous voyez, ça, c'est des choses qui sont différentes. Est-ce qu'on a tendance à aimer le changement ou à avoir peur du changement? Est-ce qu'on a tendance à passer l'action plus facilement ou à attendre qu'il se passe quelque chose pour que ça nous pousse à passer l'action? Est-ce que j'initie l'action ou est-ce que j'attends? Ça, encore une fois, c'est très important. Comment je vais opérer dans l'action aussi? Est-ce que je vais plutôt faciliter le changement? Est-ce que je vais plutôt résister? Est-ce que je vais plutôt le structurer ou le faire de manière plus aléatoire? Donc il y a tout un tas de choses comme ça qu'on va voir dans cette formation, de manière claire, nette, précise, de manière chirurgicale, qui vont vous aider à comprendre en détail votre propre fonctionnement et comment repérer, identifier plus facilement le fonctionnement des autres. Et évidemment, ça va vous aider dans toute la vie personnelle et professionnelle. On verra aussi 2 audios qui vont vous aider plus spécifiquement sur la mise en pratique pour le management et aussi pour la communication. Et ça, ce qui est intéressant aussi avec tout ça, c'est que ça va vous rendre quelqu'un de plus tolérant. Vous allez enlever plein de jugements que vous avez par rapport aux autres. Et donc vous serez plus ouvert, moins dans le jugement, plus dans l'accueil, plus dans la bienveillance. Et donc ça va vous aider aussi à améliorer vos relations avec les autres, à être plus compréhensif et à plus facilement vous adapter et faire qu'avec n'importe quelle personne, dans n'importe quelle situation, vous pourrez vous adapter et faciliter les relations et la communication et les échanges avec une communication plus de confiance que, effectivement, ce qui peut arriver parfois quand il y a des incompréhensions. Vous allez pouvoir dépasser justement la plupart des incompréhensions habituelles et faciliter vraiment la communication avec n'importe quel type d'interlocuteur. Et vous pourrez même utiliser ça avec une personne ou avec plusieurs personnes. On verra comment utiliser ça quand on parle en public, comment on conduit des réunions par exemple aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très important, qui est une fondation pour tous les sujets qui sont essentiels pour une personne dans le monde d'aujourd'hui, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc je vous invite vraiment à regarder dans le détail le contenu de la formation, à vous intéresser à ça parce que c'est quelque chose que moi j'ai remarqué depuis que j'enseigne ça, voilà, depuis quasiment 15 ans que j'enseigne ça, ça a fait une différence vraiment très importante, à la fois dans les équipes, dans les entreprises, avec les managers que j'ai formés à ça, mais aussi dans la vie personnelle et aussi pour les accompagnants, pour les coachs, pour les consultants, pour les formateurs, pour les thérapeutes, pour les recruteurs aussi, comment arriver à avoir le bon candidat à la bonne place aussi. Encore une fois, sans porter de jugement, mais quelqu'un qui est câblé, qui est programmé de base, entre guillemets, pour faire attention aux détails, pour suivre des procédures à la lettre, carré, pour finir les choses, il sera peut-être bon dans un poste de comptabilité, des choses comme ça, dans des postes où ce sera structuré, où il faut de la structure, du détail, mais il sera peut-être pas bon pour faire du brainstorming. Et si on lui demande ça, ce sera plus difficile pour lui. Encore une fois, c'est pas contre lui, c'est pas qu'il peut pas le faire, il peut évoluer là-dessus, mais c'est pas forcément dans son programme naturel. Donc c'est ça l'idée, c'est aussi de comprendre les aptitudes naturelles de chacun, de voir où est-ce que vous pouvez évoluer, où est-ce que vous pouvez les faire évoluer, grandir dans leur potentiel. Et ça qui est génial avec cet outil, c'est qu'on met pas les gens dans des cases, on met pas les gens avec des étiquettes. On regarde quelles sont nos aptitudes cognitives, émotionnelles, comportementales, naturelles, et comment on peut évoluer, vers quoi on peut évoluer, et comment on peut matcher plus facilement en termes de communication et de relations. Donc si tout ça vous intéresse, il suffit de vous inscrire à la formation, vous avez les audios, les vidéos, les PDF, et vous pouvez même me poser des questions avec la plateforme si vous le souhaitez. Bonne formation et à très bientôt.